et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nos lectures récentes et la dernière de nos lectures est le livre que voilà qui s'intitule Alger sans Mozart dont nous vous avions tant parlé dans la page je sais qu'on vous a un peu saoulé avec si je puis dire, mais bon, il est enfin terminé. Nous avons eu l'occasion d'exposer, dans le cadre de nos études, de faire un exposé dessus. Voilà, on a exploité certains thèmes et certains aspects, on va dire, l'écriture surtout. Mais en ce qui concerne la vidéo, on va rester dans les généralités. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous laisser voir. Bon, vous voyez là, c'est un livre assez volumineux. Il contient 456 pages. Voilà, dans une première de couverture que voilà. Il y a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, normalement oui. Donc c'est l'image en noir et blanc d'une femme de type européen. Voilà. Donc elle a le regard perdu quelque part, on ne sait pas où. On ne sait pas ce qu'elle contemple au juste, peut-être qu'elle a les yeux fixés vers la France ou peut-être même vers l'Algérie. Nous avons les noms des deux auteurs, car c'est un roman écrit à 4 mains. Michel Canesi et Jamil Rahmani, donc un français corse et un algérien. Le titre que voilà, je vais essayer de rapprocher, vous voyez là, donc c'est Alger sans Mozart, voilà. Alger et Mozart sont écrits en majuscules, je vous laisse y réfléchir. Voilà. Donc, en ce qui concerne le prix, je l'ai eu à 800 dinars. Normalement, il est toujours à 800 dinars. J'ai récemment fait un saut dans la librairie, je crois que c'est la Maison de la Presse, voilà, en face de la Grande Poste. C'est une toute petite librairie comme ça qui a tout plein de titres très intéressants. Et il était également à 800 dinars là-bas. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter. Pour moi, je l'ai eu au Salon du Livre 2014, je crois. Voilà. Donc, en ce qui concerne le résumé, le livre lui-même, je vais essayer de vous le résumer. Donc, Alger sans Mozart est un roman écrit à 4 mains, dont les personnages principaux se relaient la narration, telles des notes de musique qui jouent la partition de leur vie et de leur passion pour une Algérie hétéroclite. Il y a d'abord Louise, française née en Algérie, se considérant elle-même algérienne. En plus du français, elle parle couramment le kabyle et l'arabe. Voilà, donc pour le personnage. Quand les choses commencent à se gâter en Algérie, elle jure de ne jamais la quitter. Elle sera, et je cite, le trait d'union entre deux peuples pour l'amour d'une terre, pour l'amour d'un homme. En effet, Kader est ce qui la pousse le plus à rester. S'imaginant un futur pays où elle vivrait sa double identité et sa double appartenance en toute sérénité, un pays où liberté sera loi et paix sera foi, et je cite également, sa vision de la liberté. Voilà, elle dit « La vie, c'est la liberté de voir, de croire, d'entendre et d'aimer sans contrainte, dans le respect de soi et des autres. » Voilà. Donc, c'est une utopie qui se ressent quant à la question « D'où venez-vous ?» Louise répond « Je viens d'un pays qui n'existe pas encore. » Mais la réalité est tout autre. Son Algérie de rêve se fane peu à peu, à l'image du personnage également qui se fane peu à peu elle aussi. Les drames se succèdent, même l'homme pour qui elle est restée la quitte après 30 ans de vie commune. Après la séparation, un petit garçon va faire éruption dans le quotidien de Louise. Il s'appelle Sofiane et c'est l'une des voix narratrices du texte également. Ce petit garçon vient de perdre sa maman, voilà, et trouve en Louise une sorte de substitut imparfait, je dirais. Elle poursuivra son éducation, lui faisant de ce fait découvrir une Algérie vue d'un autre angle, voilà, vue par les yeux d'une pied noire. Donc, elle l'aidera également à perfectionner son français. Dans ce morceau qui lie les deux personnages, vient s'ajouter une troisième note, qui est la voix de Marc, neveu de Louise et célèbre réalisateur qui vit
France. Il entretient une relation très compliquée avec sa tante, à l'image des deux pays, Algérie et France, donc c'est une relation très compliquée, voilà. Il finit par venir en Algérie pour rendre visite à sa tante, ou du moins c'est ce qu'il lui dit, voilà. Donc ce voyage sera pour lui un nouveau départ et une sorte de déclic comme ça qui va le pousser à prendre une décision, qui est celle de réaliser un film retraçant la vie de Louis, et ce en prenant comme co-scénariste Sofiane qui a alors 19 ans. Voilà pour ce qui est du résumé, on va dire. Donc en bref, Alger sans Mozart est une œuvre complexe où cohabitent différents thèmes, à différents endroits, à différents temps également, parce que nous avons ce qu'on appelle en littérature des analepses et des prolepses. C'est des retours en arrière et des projections dans le futur, on va dire. Il y a également plein de mouvances. Tantôt ils sont à Paris, tantôt ils sont à Alger, parfois ils sont à New York même. Voilà. Il y a également un déplacement vers le Maroc et l'Espagne également. Voilà. Donc vous avez compris, c'est plein de mouvements dans le livre. Par rapport à la narration également d'ailleurs. Donc c'est un véritable hymne d'amour à l'Algérie, en proie à toutes les convoitises, tantôt coloniales, tantôt islamistes. Il donne de ce fait la parole à tous les protagonistes de ces guerres, on trouve de tout, qui reflètent à la perfection plusieurs époques. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que Alger sans Mozart nous donne envie de redécouvrir à la fois Mozart mais aussi Alger. Pour ce qui est de Mozart, ou plutôt pour ce qui est de la musicalité dans le texte, c'est d'après l'auteur, ça a une portée politique. Pourquoi? Parce qu'à des moments dans le texte, Louise ne cesse de demander tu imagines Alger sans Mozart, tu imagines Alger sans Mozart, et ce dans un contexte de guerre civile, voilà, qu'a connu l'Algérie, voilà, c'était les années 90, où l'islamisme radical voulait tout interdire, et même allant même jusqu'à interdire la musique, voilà, c'était comme elle le dit, la yajouz, voilà, et pour elle, Mozart, c'était tout, la musique, c'était tout, c'était à la fois une Algérie passée, une Algérie présente et une Algérie future, donc elle n'arrivait tout simplement pas à s'imaginer Alger sans Mozart, voilà, donc Mozart prend une sorte de signification, c'est comme, ça devient une sorte de symbole de protestation, de dire voilà, vous voulez interdire la musique, eh bien moi j'en écoute. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura donné envie de lire le livre ou bien de découvrir certains passages. Voilà. Pour clore la vidéo, j'aimerais vous lire un petit passage qui, d'après moi, en dit long sur ce livre-là et on va dire sur l'histoire elle-même. Alors, comme tous les Algériens, il avait pour la puissance coloniale des sentiments partagés. Il oscillait entre haine et admiration, attirance et rejet. La France avait écrasé les siens et inculqué aux autochtones un profond sentiment d'infériorité, le fameux complexe du colonisé qui tortura des générations de musulmans. Comment aimer une nation tortionnaire? Comment haïr le pays des Lumières?